Hello, hello! Je vous retrouve dans ce tutoriel pour réaliser avec moi les fleurs de zinnia. Et je vais vous montrer dans quelques instants le matériel que j'ai utilisé. J'ai réalisé trois sortes différentes de modelage des fleurs. On le voit ici, donc les bleus. Et j'ai réalisé de façons différentes de faire les zinnias roses. Je vous explique tout ça dans cette vidéo et j'ai essayé le plus possible de rentrer dans le détail. Eh bien, si vous êtes prête, moi aussi, hop, 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 c'est parti! Pour réaliser ces fleurs, j'ai déjà préparé le matériel dont j'allais avoir besoin pour démarrer. Donc bien sûr, déjà, les dies, tampons et moldes. Alors, sur cette série Zinnia, nous l'avions déjà vu dans le tuto où nous les avions faites en vélum. Il y a les dies pour les petites, donc 3 tailles de pétales, la petite coccinelle ici et une taille de feuilles. Et il y a aussi le set avec les larges, où là, on va trouver une feuille plus grande, la plus grande taille de pétales et la plus petite qui permet, si on veut faire le cœur en pétales, de faire notre fleur. Et puis, il y a les deux moldes qui permettent de modeler, même si je vais quand même utiliser aussi mon outil à la main. J'ai préparé mes encres. Donc, en général, je choisis deux couleurs, une foncée, une plus claire. Pour les feuilles, pareil, une foncée, une plus claire. Et j'ai choisi du bleu, du rose avec du rouge un petit peu. J'ai préparé aussi mes feuilles de papier spécial pour faire les fleurs de chez Airfeld. J'ai préparé plusieurs morceaux parce que quand je fais des fleurs, j'en fais toujours beaucoup à la fois. Je ne sors pas le matériel pour rien. J'ai mon tapis de mousse pour venir tamponner ici sur mon plan de travail. Et puis, il me faut bien sûr des blocs acryliques. Donc, j'en ai pris un très grand pour poser plusieurs tampons dessus à la fois et gagner du temps, mais on peut en prendre aussi des plus petits. Et puis, nous allons pouvoir placer les tampons. Donc, je vais prendre déjà pour réaliser les plus petits pétales, quoi qu'il y en a dedans un qui est très grand. Et vous voyez, je vais positionner tous mes pétales sur mon grand bloc et je vais pouvoir tout faire en même temps. Donc, tout simplement, eh bien, je prends mon encre bleue la plus foncée. Je vais commencer par les bleus. La feuille, bien sûr, on ne la tamponne pas. Je vais faire du vert. Donc, on met bien de l'encre partout. Je change pour réaliser ici en vert. Juste ma feuille. Et je vais pouvoir tamponner. Alors, c'est pile poil ma taille de feuilles. J'appuie bien et voilà le résultat. Il manque un petit peu d'encre sur ma feuille. Je n'ai pas dû en mettre partout, mais c'est pas grave. Je vais l'utiliser quand même. Donc, voici les tamponnages. Je vais en faire plusieurs. Et puis, je vais faire également la même chose avec les grands tampons. Donc, j'en ai 3 aussi. Alors, celui-ci est vraiment très grand, donc je ne vais pas placer tout sur le même bloc. Mais vous avez compris, on tamponne tout ce dont on a besoin. Je vais en refaire un avec vous. Mieux réussi. On va essayer en tout cas. Hein. Je n'ai pas dû mettre assez d'encre. Alors, au niveau de l'encre pour le bleu, c'est l'encre Archival Forget Me Not. Si vous voulez avoir l'indication. Et donc, allez, on recommence. Voilà, là, c'est bon. Un joli bleu éclatant. Je fais tous mes tamponnages. Je vais en réaliser aussi en couleur rouge-rose. Et nous allons coloriser tout ça.
Je vous précise juste, le papier Airfelt pour faire les fleurs est très épais et c'est important parce que déjà, un, on va le coloriser avec de l'encre et deux, ça va passer dans le mold ou être modelé à la main, donc il faut que ce soit un cardstock épais. Je vais juste vous montrer pour nettoyer mes tampons ce que j'utilise parce que je trouve ça vraiment génial. C'est cet outil, c'est de la marque Stampin' Up. Il y a deux côtés, je vais vous expliquer ça. Alors, je vous précise, je ne suis absolument pas démonstratrice Stampin' Up. J'aime beaucoup leurs produits pour certaines choses. Les cardstock sont vraiment de superbe qualité et de belles couleurs. Les encres, les marqueurs. Voilà sur quoi je commande chez eux. Et quand il y a un produit qui est bien, eh bien j'aime bien vous le montrer. Donc ce tapis pour nettoyer, il faut le Stamping Mixed. Et tout simplement, je vaporise un tout petit peu sur mes tampons. Ce côté-ci avec le triangle par ici, alors on voit des gouttes d'eau, c'est le côté où l'on nettoie. Donc tout simplement, je passe mes tampons comme cela. Je n'ai plus d'encre et pour les sécher, c'est ce côté où il y a ici le soleil. Hop, c'est tout bon, ils sont propres et prêts à ranger. Cet outil, je l'utilise tout le temps quand je fais des tamponnages, il est génial. Alors attention, pas pour les encres Stazone, qui eux, ont un produit différent. Il faut utiliser le produit Stazone et sur certaines encres, j'utilise tout simplement le produit à vaisselle et une petite brosse. Mais tout ce qui est Stampin' Up, Archival, Distress, je nettoie avec cet outil. Voilà pour la petite aparté. Donc j'ai tamponné tous mes pétales. Je vais les faire également donc, dans cette couleur, Festive Berry. Et nous allons mettre en couleur tout ça. Et finalement, je trouve que c'est un peu trop rouge vif. Je vais changer. Donc, j'ai soit celle-ci, Picked Raspberry ou Rosebud de Memento. Je vais essayer la Memento. Je n'ai encore pas utilisé cette couleur. Alors là, vraiment, on met bien de l'encre parce que la fleur est très grande. Et puis, hop, mon papier. Oups. C'est parti. Alors la petite coccinelle, je ne vais pas m'en occuper du tout. Je ne suis pas spécialement fan. Voilà, une bien jolie couleur rose foncé. Donc définitivement, j'utilise la Memento. Je continue les tamponnages. Je peux ranger mes tampons. Pour coloriser, j'ai sorti mes petits doigts encreurs de chez Airfelt. Très chouette. Et j'ai pris des couleurs plus claires. Alors, si vous voulez utiliser les mêmes couleurs que moi, j'ai choisi la Distress Oxide Kitsch Flamingo. C'est une nouvelle couleur, un très joli rose. Un rose un peu bonbon, j'aime beaucoup. Pour le bleu, je vais utiliser la Versamagic Cibraise. Et puis, pour le rose, le vert, pardon, c'est le Versamagic Aloe Vera. Alors, j'ai déjà de l'encre plein les mains parce que, comme vous le voyez, j'ai déjà avancé. Et donc, pour la couleur, eh bien, j'ai un doigt encreur pour chaque couleur. Je prends mon papier brouillon sur le côté et tout simplement, eh bien, rien de sorcier. J'enlève ici l'excès et je passe en rond circulaire sur mes pétales. Avec le vert, eh bien, c'est pareil. Je change ma couleur et hop, on colorise tout ça. Donc, comme vous le voyez, j'ai vraiment beaucoup avancé. Alors, comme je vous dis toujours, le matériel Airfelt pour faire les fleurs n'est pas forcément donné. Le dies, le tampon et le mold. Mais vu tout ce que je fais comme fleurs, croyez-moi, c'est rentable. Et quand on voit que dans le commerce, eh bien, les fleurs sont vendues entre 8 et 10 euros, eh bien, c'est vraiment rentable pour moi, je peux vous l'assurer. Et en plus, je ne trouve jamais dans le commerce des fleurs aussi jolies que celles que j'arrive à réaliser. Maintenant que tout est colorisé, j'ai sorti tous les dies. Donc, il y en a 6 en tout, entre les small et les larges. Et je vais, alors avant,
pour poser mes dies, je vais séparer mes pétales par groupe de tamponnage. Donc là, j'en ai un. Là aussi, je sépare. Et une fois que j'ai séparé, je vais pouvoir poser donc mes dies. Alors ici, c'est facile, on a le repère avec la coccinelle. Et vous voyez, le dies vient exactement se positionner à l'endroit du tampon. Surtout, je prends un scotch de masquage pour les attacher et je vais le coller sur l'extérieur pour que ça n'abîme pas mon papier. Comme ceci, c'est important de fixer pour que ça ne bouge pas. Vous voyez, sinon je vais avoir un décalage. Ça ne va pas être joli. Et selon la grandeur du die, on peut même sécuriser et l'accrocher sur les deux côtés. Donc pour celui-ci, ici j'ai un groupe de 3. Par exemple, où est mon dies? Ça y est, je l'ai retrouvé. Et bien c'est pareil, il y a un sens. Vous voyez, là ça ne va pas du tout. Bien, vous tournez jusqu'à temps. Voilà, là c'est bon. Vous tournez jusqu'à temps de trouver l'emplacement. Et toujours, j'accroche. J'ai perdu le... Ça y est. Donc, je place tous mes dies, je passe tout dans la machine. Alors évidemment, j'en ai fait beaucoup, hein. Regardez ici, j'en ai encore. Donc, je prépare tout ça. Et puis, nous allons ajouter de la couleur avec les encres les plus foncées avec lesquelles nous avons réalisé les tamponnages pour venir passer sur les pourtours. J'ai changé les doigts encreurs. Alors, en général, je n'utilise pas de nouveau. J'essaie de garder par couleur avec les tamponnages précédents que j'ai pu faire. Et donc, sur les feuilles, eh bien, c'est tout simple. Je reprends mon encre avec laquelle j'ai tamponné. Alors, j'aime bien repasser avec la couleur plus foncée déjà pour faire ressortir. Mais aussi, vous voyez, s'il y a un petit décalage, on ne va plus le voir. Donc, tout simplement, je viens faire le tour comme ceci. Alors, plus ou moins, hein, on peut l'élargir si on veut, mais là, je ne veux pas trop non plus. Et vous voyez, là, ça ressort un petit peu plus. Avec le bleu, je vais le faire sur une grande... Alors, à l'arrière, je laisse blanc. Ça n'est pas gênant parce que je vais faire deux sortes de montage de fleurs. Les bleus vont avoir les pétales recourbés sur l'arrière et les roses sur l'avant. Donc, sur le bleu, à l'arrière, ça reste blanc, aucun problème. Je viens juste, vous voyez, accentuer les côtés. Donc, je peux lever les pétales pour que ce soit plus facile. Et j'accentue. Donc là, du coup, on va plus voir le bleu. Alors, vous pouvez le faire plus ou moins, hein. Là, c'est comme vous voulez. Et vous voyez, je ne vois plus, du coup, non plus le décalage. Mais surtout, je trouve que c'est plus sympa. Ça fait ressortir le pétale. Donc, pour le bleu, on fait tout comme ça. Et pour les pétales roses, alors, je les ai déjà fait. Donc, on fait la même chose, hein, le pourtour du pétale, vous voyez quand même, on voit la différence. Mais à l'arrière, alors là, ça n'est pas fait. Je l'ai fait sur certaines. Oui, à l'arrière, je reprends ma couleur la plus claire. Et je mets de la couleur. Parce que comme le pétale va être un petit peu remonté comme ça, on peut apercevoir l'arrière. Donc, je colore. Voilà, je termine de préparer tout ça. Et nous allons pouvoir passer nos pétales et feuilles dans les moldes. J'ai rangé le tapis pour tamponner, les dies aussi, je n'en ai plus besoin. Et j'ai sorti les moldes. Donc les moldes, le large et le small. Je vais vous montrer dans celui-là. Et puis je vous montrerai aussi comment le passer dans la machine parce qu'on me pose souvent la question. Donc déjà, on a deux parties. Celle où on va mettre les pétales. Alors attention, je vais commencer par les roses. Les bleus, nous les ferons après parce que en fait, je ne vais pas mettre les pétales dans le même sens dans le molde pour les roses ou les bleus.
parce que je veux, comme je vous l'ai dit, que les roses, le pétale remonte, que les bleus, ils descendent. Donc, pour les pétales roses, eh bien, je vais les placer dans mon mold, le dessin vers moi. Donc là, j'ai pour la grande fleur et j'ai 3 emplacements pour les petites. Donc, je remplis. Je peux aussi mettre une feuille. Alors là, la feuille, toujours comme ceci. Le dessin vers l'intérieur. Et je peux même venir mettre ma petite coccinelle. J'ai encore un emplacement. Vous voyez, on peut en faire plusieurs à la fois. Hop, une deuxième feuille. Donc, j'ai 2 grandes feuilles. Et est-ce que je peux encore mettre un petit pétale? Et oui, voilà. Je remplis mon mold. Ici, on a deux petits bitonniaux qui ressortent. Et ici, j'ai 2 trous. De ce côté-là, je n'en ai qu'un. Donc, c'est comme ça qu'il va se mettre. Je le place et je referme. Une fois que j'ai refermé, je ne le bouge plus. La coccinelle est partie, ça n'est pas grave, on la laisse. Je ne le bouge plus et je vais mettre mes plaques. Je sors la machine et je vous montre. La Big Shot est de sortie. Alors, j'enlève tout. Je vais mettre une plaque transparente. Alors, moi, c'est la plaque de précision inox, mais sinon, c'est une plaque transparente. Et puis, au-dessus, j'en remets une. Et vous voyez là, je n'ai plus rien sur mon plateau. Je mets le tout. Donc, voici le sandwich. Une plaque transparente, le mold, une plaque transparente. Et tout simplement, hop, on y va. On fait un aller-retour. Alors, d'habitude, je ne le montre pas, mais comme je vous dis, j'ai beaucoup de questions à ce sujet. Et là, je peux récupérer. J'enlève les plaques. Ma machine aussi. Je n'en ai plus besoin pour l'instant et je peux ouvrir. Et là, regardez le modelage des feuilles. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. Et les pétales, pareil. J'ai un joli modelage sur mes pétales et mes feuilles. Donc, je vais tout passer. Je fais la même chose avec le mold pour les petites. Je passe tout dans la machine et après, nous allons pouvoir procéder au montage. Donc pareil, le dessin vers moi. Cette fois, les petites feuilles. Et là aussi, je peux en mettre 2. Donc ça va quand même assez vite parce qu'on peut mettre plusieurs choses à la fois quand même. Et je sais pas vous, mais alors moi, quand je réalise des fleurs, c'est hyper prenant. Alors, c'est long, certes, mais hyper prenant. Et je trouve que ça déstresse un truc de fou. Donc, voilà, je fais la même chose. Et maintenant que mes pétales roses sont modelés, je vais m'occuper de modeler les bleus. Donc, vous voyez, j'ai aussi réancré les bords. Alors, on peut insister plus ou moins. Hein, ça dépend de la couleur que vous voulez avoir au final. Et cette fois, dans le mold, eh bien, je vais les mettre à l'envers. Et les passeurs machines, alors bien sûr, les molds passent aussi dans les machines électriques. Hein. J'ai la Gemini, ça ne passe pas, attention. C'est incompatible, les molds avec la Gemini. Mais avec la Big Shot, par exemple, pas de souci. On passe aussi en machine électrique. Hop, je modèle et je récupère mes pétales. Et là, vous voyez, au lieu de se relever, ils sont dans l'autre sens, ils sont recourbés. Donc, je branche le pistolet à colle et nous arrivons au meilleur moment, celui de l'assemblage. Je vais sortir mon outil avec le tapis pour juste remodeler les finitions à la main. Et donc, j'ai ceci. Je vais mettre les petits embouts. Alors, j'ai des grands pétales, donc je vais mettre le plus gros. Et puis, je vais en mettre un moyen. J'en prendrai aussi un encore plus petit pour
les petits pétales. Et puis, je vais utiliser aussi le Groove Tool. Je vais vous en parler de suite. Le Groove Tool, c'est cet outil. Il y en a 4 dans le paquet. Je vais vous montrer le plus gros, vous verrez mieux. Il a déjà une pointe qui permet de percer le centre des fleurs, mais aussi parfois d'arrondir certains pétales. Je vais vous le montrer dans quelques instants. Et puis ici, il y a un bout un petit peu plat, comme ça, qui ressemble un peu à un club de golf et qui permet de faire des effets ici, dans certains ou autres. Dans certains des pétales, je vais utiliser ce côté-ci dans ce tuto. Et il y a différentes tailles. Alors, je vous le montre parce qu'il est depuis aujourd'hui dans ma boutique. Ça n'est pas un outil donné, mais franchement, c'est très solide ici. La pointe ne se casse pas. Ça fait longtemps que je les utilise. Et si, comme moi, vous aimez réaliser des fleurs, eh bien, c'est un outil qui vous sera utile. Je vais prendre celui-ci pour ces fleurs-ci et aussi la taille en dessous. Et puis, nous allons commencer à assembler les fleurs roses. Je vais ici sur ce type de fleurs. Alors, on peut utiliser des pistils ou moi, je vais utiliser les prills. Mais après, au choix, on peut très bien aussi mettre des pistils sans problème. Alors, les prills, c'est ceci. C'est toutes petites billes. Il y en a dans plein de coloris. Ici, des bleus. Alors, je pourrais carrément trancher, mais moi, je n'ai pas envie. Je vais utiliser mes prills rose clair. J'ai envie de garder mes fleurs dans les tons roses. Et donc, je vais faire une grande fleur. Je vais prendre 2 des plus grands pétales. Ensuite, je vais prendre la taille en dessous, juste un. La taille encore en dessous, juste un aussi. La taille encore en dessous. Et la dernière, c'est celle-ci. Donc, j'ai 2, 4, 6 pétales. Je vais prendre 6 pétales pour cette fleur. Donc, déjà, je vais reprendre l'outil ici avec le bout le plus rond. Et je vais remonter un petit peu déjà au centre en faisant ça. Avec le Groove Tool, je peux remonter encore un petit peu sur les bouts, si je le souhaite, pour ramener mes pétales sur l'intérieur. Et je peux aussi, donc vous voyez, juste comme ça, je peux aussi les plier un petit peu. On peut vraiment donner toutes les formes que l'on veut. Donc vous voyez, ça sert à ça aussi. Ici, je peux enrouler mes pétales. Alors ça, il y a plein d'outils un peu ronds avec lesquels vous pouvez le faire, hein. Moi, c'est le pic aussi qui m'intéresse. Donc, vous voyez, j'enroule un petit peu tous mes pétales. J'ai envie de donner cette forme à ma fleur. Je fais la même chose avec celui de même taille. Et puis, nous allons tout simplement les assembler avec le pistolet à colle. Puisque je ne mets pas de pistil, je n'ai pas besoin de percer au centre. Si vous en mettez, bien sûr, ici, vous percez pour passer vos pistils. Mais si vous mettez des pistils, vous commencez par le plus petit pétale pour pouvoir ajouter les autres ensuite. Donc là, tout simplement, vous voyez, je vais amener ma fleur comme ceci. Elle est un petit peu remontée. Alors surtout, intercaler les pétales, vous voyez, pour qu'on ne voit plus d'écart entre deux. Voilà, là, c'est bien. Hop, je mets un point de colle à l'arrière. Mon pistolet n'est pas encore assez chaud. Je vais attendre un petit peu. J'en ai profité pour modeler mes autres pétales, sauf le plus petit, le dernier. Et donc là, c'est bon. Je peux mettre de la colle juste sur l'arrière et ajouter mon pétale. Alors avant que ça sèche, on va avoir quelques secondes. Ça me permet encore de pouvoir le bouger si il n'est pas bien posé. Vous voyez, je ne dois plus voir d'espace entre les pétales. Là, c'est le cas, donc c'est bon, je laisse. Et puis, je prends la taille en dessous. Avant de mettre la colle, je vais essayer. Ici, il est un petit peu trop rapproché. Je vais intercaler là aussi.
Alors ici, non. Et voilà, là c'est bon. Donc je laisse mon pétale ici pour l'avoir bien où il faut. Et je vais mettre cette fois la colle sur l'intérieur de ce pétale-ci. Et je ramène mon pétale. J'appuie un petit peu. Alors je peux reprendre l'outil et appuyer. Mais comme je l'ai bien modelé avant, ça va aller. Regardez, c'est déjà très beau. Je prends les deux suivants. Je vais faire la même chose. J'appuie un peu sur le milieu pour le ramener. J'essaye avant de venir le coller. Ici, il n'est pas assez remonté à mon goût. Vous voyez, on peut encore refaire. Hein. Je tourne pour avoir le meilleur emplacement. Et quand ça me convient, hop, je pose sur le côté. Ah, il a tourné, mais c'est pas grave. On a encore un peu de temps quand on ajoute la colle chaude. Alors, non. Je tourne, je tourne. Non. Et quand ça me convient, là, c'est bon, je peux appuyer et poser ma fleur. Alors, on peut encore bouger hein, si on veut modeler certains pétales. Le modelage à la main permet une finition. Ma fleur prend déjà une belle forme. Il me reste à poser celui-ci. Ici, hop. Je place avant de mettre la colle. Quand c'est bon, hop. Un point et on fixe. Pareil, je tourne. Voilà, là ça me paraît bien. Je peux appuyer. Et il me reste le dernier pétale. Celui-ci, nous allons le modeler un petit peu différemment. Je vais le retourner dans l'autre sens et bien appuyer pour le remonter. Donc là, vraiment, je le remonte au maximum parce qu'il va être comme ceci. On va faire un peu comme un bouton, vous voyez. Et je peux... Alors là, je vais prendre le petit. Il est vraiment petit. Je vais un peu le ramener sur l'intérieur, celui-là. Et puis, je vais pincer aussi. Donc, j'enroule chaque pétale. Et oui, c'est un jeu de patience un petit peu. Alors là, c'est un petit peu long parce que c'est une grosse fleur et il y a 6 pétales. Sur les plus petites, je vais mettre moins de temps parce que je ne vais mettre que 4 pétales. Je vais vous le montrer après. Donc, j'enroule un petit peu dans ma main. Et cette fois, pour placer ici au centre de ma fleur, je vais mettre la colle donc sur la base, mais je veux vraiment que ça se referme. Alors, est-ce que je mets encore un pétale de plus? Non, c'est parfait. Cette fois, je mets ma colle donc sur la base, mais je vais aussi mettre un petit peu là autour pour faire adhérer les pétales. Et je peux poser donc sur le milieu. Vous voyez, j'ai un petit peu comme un cœur. Et c'est là où je vais pouvoir mettre mes prills. Regardez cette fleur comme elle est belle. Alors, à l'arrière, je vais pouvoir... Alors, je vais prendre des grands pétales, hein, parce qu'elle est très grande. Je vais pouvoir après les ajouter un petit peu comme je le veux. Mais avant, hop, on met les prills. Et cette fois, j'utilise cette colle. Si vous voulez resserrer plus votre fleur, eh bien vous la prenez comme ça dans vos mains. Et vous voyez là, je l'ai plus remontée. Et puis maintenant, pour les prills, eh bien je fais un rond de colle au milieu. Un rond assez important. Et tout simplement, je verse mes prills. Alors, pour retirer l'excédent, je vais prendre
un récipient pour les récupérer parce que c'est tout petit, sinon je vais en retrouver partout. Donc je renverse ma fleur et vous voyez là j'ai mon cœur. Alors j'aurais pu le mettre d'une autre couleur. Si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de prise, vous rajoutez un peu de colle et hop, on remet. Là c'est bien, j'ai le cœur de ma fleur, donc forcément si vous mettez une couleur qui tranche, vous allez avoir quelque chose qui ressort plus. Ça dépend vraiment de l'effet que vous souhaitez avoir. Ici vous enlevez s'il y en a qui se sont mis où il ne faut pas, et puis c'est tout bon, je peux la laisser de côté et nous allons monter les autres fleurs. Alors j'ai colorisé, vous voyez, sur l'arrière parce que forcément comme elle est pas mal remontée, on voit un petit peu l'arrière, et si j'avais laissé blanc ça n'aurait pas été joli. Je récupère mes petites frills et on va monter de nouveau des fleurs roses mais plus petites cette fois. Sur la grande fleur j'ai utilisé toutes les tailles de pétales. Ici je vais en faire une plus petite, je vais utiliser deux comme celui-ci, deux comme celui-ci et un dernier tout petit, donc 2, 2, 1. J'en ai donc 5 et je vais faire exactement la même chose. Alors j'ai déjà modelé mes pétales. Il me reste tout simplement à assembler. Donc là, ça va aller beaucoup plus vite. Vous voyez, j'ai encore le temps de me rattraper si ça n'est pas comme je le souhaite. C'est tout bon. J'appuie un petit peu. Je continue avec le pétale suivant. Donc je mets bien en quinconce, hein. Là c'est bon. Vous voyez, le fait d'appuyer, ça remonte la fleur. Le dernier. Je tourne. Et puis celui-là, comme tout à l'heure, on le retourne, on le plisse un petit peu dans les doigts. La colle, on la fait dépasser un petit peu sur les pétales pour qu'ils viennent se coller entre eux. Et hop, on vient poser ceci au centre et on remonte. Voilà, une fois que c'est bien posé, je peux encore retoucher avec cette colle. Il me reste à faire mon rond sur le centre et ajouter mes prills. Je vais en faire une dernière en utilisant deux comme ceci. Non, pas ici, c'est la plus grande. Je vais prendre 2, 2, 1 et 1. Et j'en fais une autre. J'aime bien faire différentes tailles de fleurs parce que quand on fait ensuite une réalisation, un album, une carte, eh bien c'est plus joli quand il y a un arrangement de plusieurs tailles de fleurs. Donc je termine mes fleurs roses et nous allons passer aux zinnias bleus. Pour les zinnias bleus, je vais mettre des pistils et je vais prendre uniquement 2 pétales de chaque taille, donc 4 pétales pour chaque fleur, 2 d'une taille, 2 de celle juste en dessous. Donc avec les petites, ça va donner ceci. Et donc je vais faire la grande avec vous. Alors déjà, j'ai mis du bleu sur le cœur de la fleur. Vous voyez. Et je vais percer. Donc je vais prendre le Groove Tool, pardon, pour percer au centre sur les 2 premières. Mais avant, je vais appuyer un petit peu. Non, j'appuie sur l'arrière en fait. J'appuie sur l'arrière parce que je veux vraiment les mettre sur l'arrière. Donc voilà. Pareil avec celui-là. On appuie bien, on tourne et je perce bien au centre des 2 premiers. Mais cette fois, comme je mets des pistils,
Je vais d'abord assembler les deux plus petits avant. Et je vais utiliser comme pistil les pistils Bridal. C'est plein de pistils différents blancs. Et je vais utiliser, je les ai repérés, je vais utiliser ceux-là. Avec, ça fait un petit peu du cristal. Mes doigts sont vraiment horribles. Je suis désolée. Alors, je vais juste prendre ceux que je souhaite utiliser. Alors, on peut mettre toutes sortes de pistils. Hein. Je peux mettre des pistils perles, des pistils, alors ça s'appelle les beads. Ça fait aussi un effet un peu cristal dessus. Mais là, j'ai envie d'utiliser ceux-là. Et je vais en prendre plusieurs que je vais plier en deux. Alors, ça fait un peu trop là. Mais sur la grosse fleur, il en faut quand même pas mal. Alors, j'en enlève un petit peu. Et je vais d'abord les ajouter sur le centre. Donc, je perce bien au milieu. J'essaie de faire quand même un assez grand trou pour que mes pistils puissent passer. Donc, je les ai pliés en deux et tout simplement, je passe sur le centre de ma fleur. Et je vais ajouter donc la colle pour venir fixer mes pistils. Hop. Et je ramène la fleur. Elle n'est pas assez recourbée à mon goût, donc tout simplement avec toujours l'outil, je viens recourber vers le bas mes pétales et je vais ajouter le second. Donc, on appuie. Je me trompe, c'est ici qu'on appuie. Je perce de nouveau et je vais ajouter mon second pétale. Donc, hop, je reprends le tout, je passe dedans. Et là, à ce stade, surtout, vous intercalez. Vous intercalez bien. Voilà, comme ceci. Je remonte un petit peu tout ça. Et là, cette fois, je viens mettre ma colle entre les deux à l'arrière du premier pistil. Et hop, c'est tout bon. Alors, je peux tout assembler et je viendrai retravailler un petit peu mes pétales si besoin. Hop, je continue. Et ainsi de suite jusqu'à assembler mes 4 pétales. Donc, on tourne pour bien positionner à l'endroit où on le souhaite. Et là, pareil, je rajoute ma colle pour fixer ce pétale-ci. Et le dernier, on refait la même chose, mais cette fois, attention, surtout, on intercale bien. Donc, faites attention aussi à bien percer au milieu, c'est important. Alors, regardez, vous voyez, j'ai vraiment bien intercalé. Alors, vous tournez, il y a un moment où ça va vraiment bien se mettre. Voilà, c'est ici. Donc là, hop, je mets la colle entre les deux. Alors, je vais mettre de ce côté, mais je vais aussi mettre de l'autre. Parce que là, j'ai un grand pétale. Voilà, et vous voyez, là, ma fleur est recourbée dans l'autre sens. C'est très différent. J'ai deux fleurs vraiment complètement différentes avec les pistils et les prills. Alors, on avait déjà réalisé ensemble les zinnias en vélum. Et vous voyez, sur le centre, je peux aussi mettre quelque chose de complètement, qui tranche complètement pour avoir là plus la réalité de la fleur. Mais vous voyez, là, c'est vraiment avec le même dies et tampon, des fleurs complètement différentes. Et moi, j'aime beaucoup les bleus. On peut couper à l'arrière maintenant l'excédent de pistil et notre fleur est formée. Je vais en faire d'autres dans des tailles
plus petites pour avoir un arrangement. Alors bien sûr, on a nos feuilles, hein. Alors soit vous les placez tout de suite à l'arrière, soit on les place après. Mais avant, je vais un petit peu pailleter tout ça. Voici toutes mes fleurs bleues. Une précision sur ce style de fleurs. Alors pas sur les petites ni celles-là. Mais je n'ai utilisé que les Small Garden Zinnia. Ça évite d'avoir les deux sets aussi. Et on a aussi dedans les petites feuilles. Donc c'est peut-être suffisant si vous préférez les petites fleurs. Je vous montre juste une dernière chose. Je prends 2 pétales de cette taille, 2 plus petits et un dernier comme ceci. Donc 5 pétales. Ça va être dans la façon de modeler. Les 2 plus grands pétales, donc je les ai passés dans le mold, vous allez enrouler ici pour accentuer un petit peu plus les pétales sur l'extérieur. Donc je l'ai fait aussi ici. Et par contre, ici, vous allez plus les ramener sur l'intérieur. Et donc, nous allons avoir encore quelque chose de différent. Et puis, vous pincez un petit peu aussi comme ceci et vous enroulez autour de votre outil pour les remonter encore plus. Je fais ça aussi ici. Je termine, je les assemble et vous allez voir, je vais réaliser une tige. On va pouvoir faire des fleurs sur tige. Et là, vous voyez, j'ai un cœur avec beaucoup plus de prills. Donc, je vous ai montré 3 façons différentes. Comme ça, c'est très sympa aussi. Et donc, si on a envie de faire, de les monter en bouquet, j'ai pris juste un bâton en bois où on met les brochettes pour le barbecue. J'ai acheté alors j'ai trouvé ça au rayon fleurs artificielles. C'est du, j'arrive pas à le dire en français, c'est du scotch pour entourer, je vais dire comme ça. Et donc hop, j'enroule tout simplement autour de mon bâton. Et puis ici c'est plat, donc je vais juste mettre un point de glu et venir coller ma fleur dessus. Alors la glu ne prend pas immédiatement, il n'y a pas trop de surface, mais c'est bon. Ensuite, il me reste à venir mettre mes feuilles, donc plus vers la fleur ou sur la tige. Je peux en mettre 2 comme ceci pour avoir les 2 faces. Et ça va être très sympa aussi, ce petit bouquet de fleurs. Voilà toutes les façons que j'avais envie de vous montrer dans ce tutoriel. Maintenant, c'est bon, je passe à embellir avec les paillettes. Il y a plusieurs possibilités pour embellir. Alors déjà, avec la colle, je vais appliquer ma colle sur la fleur et puis répandre, alors soit des paillettes ultra fines cristal, c'est une possibilité, soit directement avec le pot, soit plus léger avec le Vapo, soit le frosting powder. On a un joli effet aussi avec celui-là, regardez, ou le cristal clear. Alors moi j'ai mis plusieurs pots dans un gros pot parce que c'est celui que je préfère et que j'utilise quasiment tout le temps. J'aime beaucoup le cristal clear, ça fait vraiment un joli effet. Donc avec la colle, tout simplement, je vais répandre, enlever l'embout métal. Alors je vais prendre 2 feuilles de brouillon. Et puis je vais sur la seconde feuille répandre ma colle. Donc j'en mets pas mal. Ça a coulé, hop, je récupère et je vais venir mettre de la colle partout sur ma fleur. Alors j'essaie de ne pas faire de paquets, même si ça va sécher clair. Je ne veux pas non plus que ça dénature ma fleur. Donc hop, j'étale bien.
Et puis tout simplement, on va répandre le cristal clear. Donc hop. Ensuite, je récupère, je secoue. Et là, je vais attendre que ça sèche. Pour l'instant, ça n'est pas joli. Alors, s'il y a des fils de colle chaude, on les enlève. Je laisse sécher. Je vais vous montrer une autre manière. Donc, déjà, hop, on récupère le cristal. On en utilise peu, en fait, quand on paillette. Il dure très longtemps. On peut utiliser aussi pour faire briller avant de pailleter le Glossy Accent. Moi j'ai un cristal Laker, alors c'est à peu près similaire. Je vais utiliser le cristal Laker sur celle-ci pour vous montrer. J'ai un petit peu trop de prills. Hop, j'enlève l'excès. Et donc pareil, je mets le cristal sur le côté. Je vais changer de pinceau et là, hop, je vais faire briller toute ma fleur. Donc là, j'en mets vraiment partout. On voit déjà que ça va être plus brillant. Donc, hop, on en met partout, partout. Et une fois que nous avons bien posé le cristal ou le Glossy Accent, et bien pareil, je vais pouvoir répandre mon cristal clear dessus et oups, on secoue et je laisse sécher. C'est assez joli aussi. Alors là, il y en a beaucoup, mais en séchant, ça va moins se voir. Donc je laisse bien sécher. Je vais finir mes autres fleurs et je vous montre le résultat final. Nous aurons terminé. Je n'oublie pas bien sûr de faire mes feuilles. Donc pareil, hein, soit avec le Glossy Accent, soit avec la colle, sachant qu'avec le Glossy Accent, ce sera plus brillant. Donc voilà ce que je vais avoir, ça va être vraiment très joli, vous verrez ça au séchage. Et bien voilà, ce tutoriel est terminé. Voici les fleurs maintenant qui brillent de tout feu. Donc n'hésitez pas à me dire lesquelles vous préférez. Je vous ai montré trois façons différentes donc de les réaliser. N'hésitez pas à me dire, moi j'ai ma préférence. J'aime beaucoup les bleus. Et donc le tuto des zinnias papier vient compléter le tuto que nous avions fait avec le vélum qui était très sympa aussi. Je vais vous remettre le lien des zinnias vélum. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir comme d'habitude à réaliser ces fleurs. J'ai essayé d'aller le plus possible dans le détail. Donc eh bien maintenant c'est à vous de jouer. Je vous fais plein de gros scrap bisous. À bientôt. Ciao.